Alors, je vais vous présenter, je vais vous parler un petit peu de ce projet-là. D'abord, en commençant par mise en contexte général, on sait très bien, d'après un rapport, que la fréquence, la durée des maladies professionnelles varie entre hommes et femmes. Il y a plusieurs explications à cette observation-là, dont les hommes et les femmes n'occupent pas nécessairement les mêmes emplois. Ce que je vous présente ici, globalement, c'est des données de l'Institut de la statistique du Québec. Comment l'interpréter? Si vous regardez cette ligne ici au centre, ce que ça veut dire, c'est que tout ce qui est à droite sont des secteurs d'activité où la proportion de femmes est plus importante que la proportion d'hommes. Et donc, tout ce qui est à gauche, c'est où lorsque la proportion de femmes, ici, ce qu'on a, c'est la proportion de femmes. Lorsque les barres sont plus courtes, bien, ça veut dire que ce sont des secteurs où la proportion d'hommes est plus importante. Alors, on remarque que deux secteurs d'activité, puis vous n'êtes probablement pas étonné du fait que le secteur du service des soins, soins de santé et assistance sociale et les services d'enseignement sont à majorité féminin, plus de 65 %. Et pour les hommes, bien, on a transport et entreposage, construction, services publics. Dans le primaire, ce que l'Institut de la statistique appelle le secteur des biens, qui est le manufacturier. Dans un même emploi, ben, on sait que les hommes et les femmes ne font pas toujours les mêmes tâches. Alors, on sait que, par exemple, lorsqu'on est dans l'entretien ménager, les hommes et les femmes ne font pas les mêmes tâches. La même chose dans les secteurs, par exemple, de la vente, la soudure. Alors, il y a des secteurs, donc, à majorité d'emplois féminins et masculins. Alors, ça, c'est connu. On sait que les hommes et les femmes absorbent et métabolisent différemment les mêmes substances. Ce que j'ai mis ici, c'est des résultats de l'enquête canadienne sur les mesures de santé où on prend des échantillons de sang de la population générale pris au hasard. Vous voyez ici que, par exemple, pour 3 métaux, il y a des différences statistiquement significatives entre les hommes et les concentrations chez les hommes et les femmes. Vous allez me dire, bon, les hommes sont plus exposés aux métaux, leur concentration est plus élevée. Bien, pas toujours. Alors, vous voyez ici, les femmes ont une concentration plus élevée de cadmium et de manganèse, alors que les hommes ont une concentration plus élevée de plomb. Dernière explication, pourquoi on ne sait pas ou on ne connaît pas les différences d'exposition hommes-femmes, c'est qu'il y a moins d'évaluation d'exposition dans des populations exclusivement féminines ou dans des métiers à priorité féminin. Alors, tout ça fait qu'on a voulu essayer de répondre à cette question-ci. Alors, comment étudier ce sujet-là? Il y a plusieurs façons, mais ce qui nous intéressait particulièrement, l'équipe de recherche, c'était de regarder dans le cadre de maladies chroniques. Donc on parle d'expositions qui sont produites il y a beaucoup de temps. Plusieurs années, même plusieurs décennies dans certains cas, c'est nécessaire de reconstruire les expositions. C'est-à-dire pour quelqu'un, par exemple, qui développe un cancer, une maladie pulmonaire chronique, bien, il faut essayer de savoir à quoi elle a été exposée depuis le début de son travail. Il y a peu de données déjà recueillies ou informatisées. Donc, c'est important de les mettre à profit, à notre avis, et c'est ce que nous avons essayé de faire. Notre question était donc, y a-t-il des différences d'exposition professionnelle entre hommes et femmes occupant le même emploi? Nos objectifs étaient d'estimer les proportions et les niveaux d'exposition à un ensemble de substances chimiques, quelques substances agents physiques aussi, notamment les expositions aux champs électromagnétiques de basse fréquence, chez les hommes et les femmes. D'abord, toutes professions confondues, donc pour l'ensemble des hommes, l'ensemble des femmes, et à l'intérieur d'une même classe de profession ou d'activité économique. Alors, nos données étaient 2 études épidémiologiques qui ont été effectuées à Montréal à la fin des années 90, 2 études cas témoins sur le cancer du poumon, cancer du sein. Je vous l'explique en quelques minutes. Une étude cas témoin consiste à recruter des gens qui souffrent d'un cancer et on leur trouve ou on leur apparie des gens qui ne souffrent pas du cancer, mais qui ont le même âge, le même sexe et qui demeurent à peu près au même endroit. On pose un questionnaire, on leur fait remplir un questionnaire où on leur demande leur histoire, bon, toutes sortes d'informations sur des facteurs de risque, mais aussi leur histoire de travail. Alors, on a procédé à partir des données qui étaient déjà recueillies. Ces données-là, je vous ai parlé de l'histoire professionnelle qui avait été recueillie. Donc, il y avait des chimistes et des hygiénistes du travail qui ont révisé chaque histoire professionnelle. Et dans chaque histoire, chacun des emplois. Nous avions 1657 hommes et 2073 femmes. Les emplois étaient codés selon 2 anciennes classifications utilisées par Statistique Canada, classification des professions et des industries. Pour chaque emploi, les chimistes et les hygiénistes ont attribué des expositions, depuis une liste de 250 expositions chimiques et physiques.
Donc, ce qu'ils avaient, c'est que, par exemple, ils regardaient, monsieur a été peintre de telle année à telle année. Alors, ils vérifiaient à partir de leur liste. Est-ce qu'ils ont pu être exposés au plomb, dépendamment du type de peinture qu'ils faisaient et de la période de temps. Est-ce que c'était dans les années 70, dans les années 50 qu'ils peinturaient ou dans les années 80? Et ils ont attribué, pour chaque emploi et chaque substance chimique, trois paramètres, leur certitude. Est-ce que, selon eux, l'exposition au plomb, par exemple, était possible, probable ou certaine? Quelle est la proportion de temps exposé à une semaine typique de travail? Et quel était leur niveau d'exposition classé en 3 grandes catégories, faible, moyen et élevé? Ensuite, on a analysé ces données-là selon 2 indices. La proportion d'exposition, c'est-à-dire la proportion des emplois qui étaient exposés au moins 2 heures par semaine à chaque agent. Et ensuite de ça, l'intensité moyenne d'exposition, c'est-à-dire la proportion du temps hebdomadaire exposé, donc par exemple 10 de la semaine, multiplié par le niveau d'exposition. Ça donne un indice qui n'a pas de valeur. Vraiment, je vous donne l'exemple parce que c'est un petit peu ésotérique. C'est-à-dire que les hygiénistes et les chimistes qui ont qui ont attribué les expositions au départ avaient jugé que ce qu'ils appelaient une exposition faible valait, par exemple, un poids de 1, une exposition moyenne, un poids de 5 et une exposition élevée, un poids de 25. Ça peut sembler un peu aléatoire comme sélection de poids, mais ça a été validé par plusieurs panels d'experts à travers le monde et il semble qu'à chaque fois, systématiquement, cette espèce d'ordre de grandeur de 1, 5, 25 revenait comme étant raisonnable. Alors, donc, si je reviens à mon petit calcul, par exemple, quelqu'un qui serait exposé 10 de la semaine à un niveau moyen aurait donc un indice 0,10 multiplié par le 5 qui correspond à une concentration moyenne. Et on additionnerait le restant de la semaine, 90 du temps à un niveau faible, donc à un poids de 1, et ça donne un indice global de 1,40 qui ne signifie rien en soi. Mais si on le compare à son emploi suivant, où par exemple il était plus exposé, on peut au moins ranger les expositions par ordre d'importance. On a ensuite calculé un coefficient de corrélation intraclasse pour voir s'il y avait un lien entre exposition chez les emplois féminins et masculins. On a défini ce qu'on a appelé des différences marquées d'exposition, c'est-à-dire que quelqu'un qui serait exposé 5 de la semaine et mettons un homme, puis la femme qui serait exposée à 6 ou 7 on considère que ce n'est pas une différence marquée, par exemple. Ensuite de ça, on a considéré 3 façons de classer la profession. D'abord, on a pris ce qu'on appelait le groupe professionnel, un code à 4 chiffres. Que c'est un code à 4 chiffres? C'est un code un peu moins précis. Je vous donne l'exemple ici du 6125 qui s'appelle « Travailleurs spécialisés, aliments et boissons ». La deuxième façon de classer la profession était ce qu'on a appelé, non pas groupe professionnel, mais la profession elle-même. C'est un code de la même type de classification, mais plus précis, qui contient plus de chiffres. Je vous donne les exemples ici, c'est-à-dire que la même grande catégorie à 61-25, si on ajoute trois chiffres, différencie entre les serveurs, les aides-traiteurs, par exemple, un préposé aux tables, etc. Donc, ça raffine ou ça rend plus précis le classement ou la classification de l'exposition. Ensuite de ça, on a aussi fait une analyse en gardant le groupe professionnel à 4 chiffres, donc ici, les travailleurs spécialisés aliments et boissons, mais en ajoutant une notion d'industrie, donc soit dans l'hébergement ou dans la restauration, par exemple. Alors, c'était 3 façons différentes de classer la profession dans notre analyse. Alors, quels sont nos résultats? Là, on n'est pas rendu à l'intérieur de la même profession, on regarde globalement les hommes et les femmes. Alors, normalement, on devrait trouver ce qu'à peu près tout le monde sait. Ce que je veux surtout vous montrer ici, c'est que ici, on parle de proportion d'emplois exposés. Ce n'est pas des proportions d'hommes et de femmes, mais vraiment de leur emploi. On voit qu'en général, il y a des plus grosses proportions d'hommes exposés, d'emplois occupés par les hommes qui sont exposés que des proportions d'emplois occupés par des femmes. Et ça, ce que je vous montre ici, c'est la liste des 10 substances pour lesquelles la proportion d'emploi est exposée chez les hommes ou chez les femmes. Alors, vous voyez, seulement dans ces 10-là, il n'y en a que 3 agents pour lesquels les hommes et les femmes sont aussi exposés. Puis, ils ne sont pas exposés dans les mêmes proportions, vous voyez. Bon, ça revient en premier, mais ensuite de ça, le monoxyde de carbone, vous voyez, 23 10 ici, c'est 21 13 Donc, on s'en doutait un peu, pas les mêmes expositions. Est-ce qu'ils font les mêmes professions? Ben non plus. Ça, ce sont les 10 professions les plus fréquentes. Ce que je veux surtout vous montrer ici, c'est que les femmes ont tendance à être, j'utilise le terme ghetto, mais ce n'est pas de façon négative, ont tendance à occuper
plus certains emplois en plus grand nombre, alors que les hommes se répartissent un peu plus. Alors ici, la profession où il y avait une plus forte proportion d'emplois chez les hommes, c'était celle de camionneur, avec à peu près 5 %, alors qu'ici, on a toutes ces professions-là pour lesquelles il y a plus de 5 % des femmes. Donc, les femmes se regroupent vraiment dans certaines professions plus que les hommes qui sont un peu répartis dans l'ensemble des professions. Maintenant, proportion et intensité d'exposition à l'intérieur de notre étude. Alors, on avait pour nos, si vous vous souvenez bien, à peu près 1700 hommes et 2000 femmes à peu près. On avait comme nombre d'emplois 6870 emplois chez les hommes et 7000 chez les femmes, occupés entre 1935 et 2000. Je vous rappelle que c'est une étude qui a été faite en 1990, fin des années 90, pardon, et qui regardait vraiment emploi vie entière. Et comme on regardait le cancer, ben, c'est une maladie qui se développe vieux, à un âge plus élevé. Alors, donc, ça remonte assez lointain. Ça nous donne, donc, ces emplois-là. On avait 59 groupes professionnels, 243 agents. Si vous faites les maths, ça fait 14 337 points de comparaison. Je vous explique un petit peu plus cette façon de fonctionner là. C'est un peu étrange, c'est non intuitif. Mais on regardait vraiment, donc il y a des possibilités de comparaison entre 243 agents, vous imaginez une liste de 243 agents, et 59 types de professions. Alors, vous voyez que ça fait une grosse matrice de 14 337 possibilités de comparaison. Si on regardait parmi ceux-là, les emplois occupés par les hommes, il y en avait 1346 exposés. Et de ces emplois-là, donc 1346 emplois exposés chez les hommes, il y en avait 552, soit 41 % qui étaient non exposés chez les femmes. Donc, on parle du même emploi, même agent, mais non exposés chez la femme. Alors que l'inverse, c'est 1000 emplois exposés chez les femmes à peu près. Et vous voyez, il y a 30 % à peu près de ces emplois-là qui ne sont pas exposés chez les hommes. Donc, la proportion d'exposition est un petit peu plus élevée chez les hommes et chez les femmes, même à l'intérieur du même emploi. Plus détaillé, je veux surtout attirer votre attention sur le fait qu'on a 14 337 points de comparaison dont je parlais tout à l'heure, mais de ceux-là, il y en a quand même 88 % qui ne sont pas exposés, dans le sens où qui sont très peu exposés plutôt. Ce que j'ai inscrit ici, le rectangle indique la concordance exacte, c'est-à-dire ceux pour lesquels le même nombre, les gens étaient exposés, c'est-à-dire les hommes, les femmes ici, et les hommes étaient exposés dans la même proportion. Donc, ce qui est à l'intérieur de ça ici, c'est vraiment une concordance exacte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, les hommes et les femmes sont exposés de la même façon, en même proportion, dans les mêmes emplois. Si on regarde les gens à l'extérieur de cette concordance-là, donc c'est un indicateur de différence d'exposition entre hommes et femmes, on a regardé le coefficient de corrélation intraclasse qui est quand même à 74. Ça veut dire que c'est quand même assez bon. Même si il y a des différences d'exposition, elles ne sont pas si énormes que ça. Et finalement, sur les 14 337 comparaisons, il y en avait 326 pour lesquelles on a déterminé qu'il y avait une différence marquée. Lorsqu'il y avait une différence marquée, dans 5 % des cas, donc c'est 7 % des cas où il y avait une différence marquée, dans 5 % des cas, les hommes étaient plus exposés que les femmes en plus grande proportion, mais dans 2,5 % des cas, c'était le contraire, c'est-à-dire que les femmes étaient exposées en plus forte proportion que les hommes. Donc, ce n'est pas toujours les hommes qui sont plus exposés que les femmes au travail. Je vous mets le même genre de tableau, alors vous comprenez un peu comment il fonctionne, mais avec l'intensité d'exposition. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est exposé, est-ce qu'on est exposé plus ou moins? Est-ce que l'homme ou la femme ou l'emploi d'un homme ou d'une femme est plus exposé ou moins? La concordance exacte est un peu plus faible ici. 66,8 %, c'est exactement la même intensité d'exposition. Par contre, lorsqu'on regarde la divergence, elle est quand même pas si grande que ça. Vous voyez qu'ici, dans les extrémités des triangles, ici, c'est 0. Donc, il y a peu de gens, par exemple, qui seraient jugés faiblement exposés chez l'homme, mais fortement chez la femme, et l'inverse. Donc, en général, même s'il y a des différences, les différences sont quand même assez rapprochées. Et on a trouvé que 15 différences marquées sur 654, soit 2,3 %. Et dans chaque cas, c'est moitié-moitié homme-femme. C'est-à-dire que 1 % des cas, c'était l'homme qui était plus exposé que la femme à plus forte intensité, et dans l'autre pourcent, c'était le contraire. Alors, on a essayé maintenant de chercher pourquoi, justement, qu'est-ce qui expliquait ces différences marquées-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est retourné dans les dossiers de recherche pour regarder vraiment le verbatim de l'histoire professionnelle et de la description des tâches.
Alors, ce qu'on a trouvé, c'est ça ici. Donc, plus de la moitié des cas, c'était vraiment la précision du code. Si on utilisait seulement un code à 4 chiffres, c'était moins précis. Si on l'utilisait à 7 chiffres plus précis, il n'y avait plus de différence. Les différences s'atténuaient complètement. Pour 24 des cas, donc le quart, c'était des tâches différentes. Alors, si on regardait le descriptif de l'emploi, on se rendait compte qu'il y avait une différence de description de tâches. 16 des cas, c'était des industries différentes. Alors, les gens avaient le même titre d'emploi, mais dans des industries différentes, ce qui expliquait que, finalement, ils étaient exposés différemment. Et puis, dans 3 des cas, on n'a pas réussi à l'expliquer. Je vous donne l'exemple ici, pour la précision des codes CCDP. Soudeur, les 2 soudeurs, hommes et femmes, les hommes font du soudage arc électrique, puis les femmes font, par exemple, du brasage. Alors, elles ont un code plus précis qui est différent, ce qui explique que, comme ce travail-là est très différent et l'exposition est différente, leur exposition était différente. Les industries différentes, concierge, service de nettoyage, on se rendait compte que les hommes étaient plus souvent, ils faisaient cette tâche-là, mais plus souvent dans d'autres services, alors que les femmes étaient plus souvent dans les services de santé et services sociaux. Donc, c'est ce qui explique des différences d'exposition aussi. Les tâches différentes, ça c'était très intéressant. Les commis vendeurs, les hommes parlaient de... Les hommes ne mentionnaient rien, alors que les femmes mentionnaient toujours qu'ils nettoyaient leur comptoir, par exemple. Chez les travailleurs de ferme, les hommes disaient couper du bois. Travailleurs de ferme sans précision, les hommes coupaient du bois, puis les femmes nourrissaient les animaux. Et on n'a pas trouvé d'explication pour à peu près 3 puis l'exemple le plus frappant, puis on n'a jamais compris pourquoi, c'est que les hommes étaient exposés, mais les hygiénistes ont jugé que les hommes étaient exposés à des micro-organismes et pas les femmes. C'était pas expliqué du fait, on peut pas savoir exactement est-ce qu'ils c'était tous des profs de microbio, par exemple, puis pas les hommes. Ça, on n'a pas réussi à aller aussi finement dans la description. C'était quand même des données déjà recueillies. Je passe rapidement sur la proportion d'exposition. Donc, la stratification par la profession n'explique pas toutes les différences, mais plus on a des détails, plus on a d'informations, plus on peut expliquer une différence. Pour l'intensité, il semble que quand les deux sont exposés, quand l'homme et la femme sont exposés dans un emploi, leur niveau d'exposition est le même. Donc, il n'y a pas de différence liée à l'intensité. La précision des codes de profession est importante. C'est un petit rappel. Différentes industries, probablement différentes périodes de calendrier aussi. Il y a certains emplois moins traditionnellement féminins que les femmes ont commencé à occuper plus tard. Comme notre base de données touchait des emplois qui dataient jusqu'en 1935, par exemple, on avait moins de femmes dans certains secteurs à ce moment-là. Puis ça s'est graduellement modifié au fil du temps. Ce qui fait que si on regarde, par exemple, des soudeurs en 1935 chez les hommes, puis des soudeurs en 1980 chez les femmes, on ne compare pas tout à fait la même chose. Est-ce que ça a une utilité pratique, tout ça? En termes de recherche, c'est indéniable, que ce soit en épidémiologie, en toxicologie, en ergonomie, en n'importe quoi. C'est important de planifier la cueillette de données en tenant compte du sexe. Si on utilise des données déjà recueillies, s'il vous plaît, il faut vérifier de quoi il s'agit, comment ça a été fait, est-ce qu'on a tenu compte du sexe pour recueillir les données. Si on utilise des matrices emploi-exposition, c'est important de tenir compte des différences liées au sexe. Pour l'intervention, recueillir l'information sur le sexe des travailleurs. Dans les années 80, lorsqu'on a discuté du SMEST, qui est un système l'ancien CISAT, finalement, on avait beaucoup discuté du fait ou non d'inclure le sexe et tout le monde a dit non, c'est sexiste. On ne tient pas compte du sexe, on ne recueille pas cette donnée-là. Alors, c'est très regrettable parce que maintenant, on pourrait faire beaucoup d'analyses très intéressantes à ce sujet-là. On se rend compte maintenant que sans être sexiste, c'est important quand même, surtout en tout cas en termes de santé et d'autres santé globale. Orienter les campagnes de mesure vers les emplois occupés majoritairement par des femmes, parce qu'on voit que dans certains secteurs, on se disait, c'est un secteur propre. Le secteur par exemple, des services, vente, c'est un secteur propre, mais on se rend compte de plus en plus que les expositions, même plus faibles, peuvent apporter des problèmes à long terme. Alors, c'est aussi un endroit où il faudrait aller chercher plus d'informations. Et il faut en tenir compte dans la pratique, toujours, pour faire à peu près tout ce qu'on peut faire, que ce soit établir des groupes d'exposition homogènes similaires, planifier des moyens de contrôle de l'exposition, savoir comment gérer les travailleurs. Alors, finalement, comme disait notre collègue Melissa Friesen, qui était venue faire une présentation au colloque institutionnel sur l'analyse différenciée selon le sexe, les femmes,
ne sont pas que des petits hommes en termes de travail. Je vous remercie de votre attention.